Aujourd'hui, dans notre rendez-vous culturel, nous partons à la rencontre d'une artiste dont le regard s'est capturé l'invisible. De Casablanca à Mirlift, des grandes scènes internationales aux galeries marocaines, elle explore la mémoire, le corps, le rituel, la spiritualité avec une poésie visuelle unique. Mon invité, c'est Lamia Naji, photographe autodidacte qui participe en ce moment à l'exposition collective Alone Together à la galerie Abla Babou. Bonsoir Lamia Naji, merci d'être avec nous ce soir. Alors donc bien sûr on va parler ce soir de votre participation à cette exposition collective qui réunit plusieurs artistes. Vous allez bien sûr nous raconter cette expérience auprès donc d'autres photographes, une exposition orchestrée par Khalil Nemawi. Et bien sûr, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, Lamia Naji. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ravi de vous avoir avec nous. Alors, avant de parler de cette exposition Alone Together, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours et ce qui vous a amené à la photographie? Ce qui m'a amené à la photographie, c'est un peu par hasard, hein. Moi, Mm. à l'époque, il était hors de question pour mes parents que je fasse une école d'art. Et au départ, je suis un petit peu allée dans leur sens et en des études d'économie. Et puis, après un stage en entreprise, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Je me suis retrouvée un peu paumée comme ça à Paris, des petits boulots à droite à gauche. Et je vivais chez ma cousine et un jour, son frère, donc mon cousin, Touane Yenadre, l'appelle pour lui demander de l'aider à faire des planches contact. Et puis, elle pouvait pas. Je lui dis, bah, moi, je peux y aller, je peux essayer, je peux l'aider, quoi. Et voilà, ça a commencé par là. Je l'ai un peu aidé dans son labo. Et puis, comme j'étais comme là, comme ça, paumée, il m'a dit, bah, vas-y, essaye de la photographie, tu Mm. verras bien. Et puis, voilà, quoi. Ça a surtout donné un peu de crédibilité à mon choix, quoi, par rapport à ma famille. Et puis, à partir de là, ça a duré quelques semaines, hein, quelques mois. Et puis, après, je suis partie aux États-Unis. Et puis, au bout de 4 ans et un mariage désastreux, je suis rentrée au Maroc et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à travailler. J'ai fait un petit labo chez mes parents dans un KGB. Et à partir de ce travail que j'ai fait autour des Casbah du Maroc, je suis partie un peu me balader toute seule avec mon petit sac à dos. À partir de ce travail, j'ai eu une bourse et puis ensuite on a fait une première expo avec la galerie Meltem à l'époque de Nawaz Slaoui. Et puis à partir de là, ça s'est enchaîné, quoi. Les travaux ont plu et j'ai eu bourse sur bourse, j'ai pu me perfectionner. Et puis à partir de là, il y a eu bien sûr le Guggenheim et puis d'autres expos. Et Mm. ça s'est enchaîné comme ça, quoi. Mm. Alors, vous êtes autodidacte et vous avez débuté dans les années 90. Comment cette liberté de formation a-t-elle façonné votre style et votre manière d'aborder vos projets? C'est vrai que quand on suit une formation, on va dire, académique, c'est différent, je pense. Qu'est-ce que vous en... Oui, parce que déjà quand on est libre, on n'est pas obligé de s'intéresser nécessairement à des choses qui ne nous parlent pas. Donc Mm. déjà, on affûte un regard personnel, quoi, sur les choses. On s'intéresse à ce qui nous intéresse, nous, quoi, Mm. ce qui nous parle d'abord. Donc, et, euh, et je pense que c'est une grande partie de la façon dont on aborde les projets après, quoi. Moi, par exemple, quand j'apporte un projet, mon projet il doit être vécu, il doit vraiment faire partie de ma vie, quoi. Mm. Je vais d'abord aller avec mes sens presque, et ensuite poser le, euh, le projet, le verbaliser, si vous voulez. Mm. Euh, donc déjà, ça, c'est une différence, mais moi, c'est particulier peut-être à ma façon d'aborder les choses, quoi. Mais je pense que ça facilite, à mon sens, hein, l'acquisition d'un regard personnel, quoi. Mm. Vous n'avez jamais pensé à faire, à suivre une carrière, enfin une formation académique?
Par la suite, quand vous avez quand vous avez pris votre décision de prendre cette voie, donc, et de vivre en tant que photographe. Une truc plus académique, disons que les Mhm. recherches, on les fait soi-même. Vous savez, euh, ce que j'aurais aimé apprendre, c'est comment se vendre, par exemple. Comment? Comment on se vend, comment on prépare, vous Mhm. savez, comment on verbalise justement les choses, quoi. Mhm, d'accord, ok. Ouais. Alors, là, vous verbalisez parfaitement ce que vous faites. Enfin, donc déjà par rapport à votre parcours, on va rentrer dans le détail justement pour parler de l'exposition Alone Together qui se tient actuellement à la galerie Abla Babou. Alors, comment avez-vous été invité à participer à cette exposition orchestrée par Rachid Khalil El-Nemawi? Eh ben, ça s'est fait vraiment par hasard, comme toujours, hein, c'est la vie. Mhm. Euh, en fait, je participais à la dernière Casa Projecta de Jamel Abdel qui nous a réunis tous à Casablanca. Et puis il était là, il a revu mes travaux et tout ça, les vidéos, parce que je fais aussi des vidéos à partir de photographies, quoi. Et puis il m'a dit voilà, je fais une expo chez Abla et tout ça, est-ce que tu n'aurais pas des nus? Je lui ai dit ben ouais, j'ai des nus. Et puis je lui ai envoyé. Moi, j'ai même pas posé la question, je fais confiance à Khalil. Hein. Et je lui ai envoyé, il m'a dit ah ouais, super et tout ça, c'est exactement ce que je veux. Donc voilà comment je suis allée, voilà comment je fais Voilà. goupiller mon histoire avec dans Voilà. cette expo, quoi. Alors, Alone Together explore les tensions entre isolement et communauté, mémoire et oubli. Et quelle a été votre propre lecture de ce thème? Ben, alors moi, comme je vous ai dit, comme j'ai été invitée un petit peu informellement, Mhm. j'ai pas eu vraiment à réfléchir à ce thème-là, quoi. C'est pas comme si on m'avait dit, voilà mon thème, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça, Mhm. ça s'est fait à l'envers, donc j'ai pas vraiment réfléchi là-dessus. D'accord. Alors, vous revisitez dans vos œuvres le corps, le rituel et la spiritualité. Et quelle place ces thèmes occupent-ils dans la série que vous présentez pour Alone Together? Alors, la série que je présente Mhm. là-bas, elle s'appelle Intimisme. Intimisme, ça veut dire à Mhm. l'intérieur de soi, Mhm. intimisme. Et ça représente des corps. Des corps, c'est un travail que j'avais fait pendant ma résidence à la Cité internationale des arts en 86. C'est un vieux travail. Hein. Et, euh, et, et en fait, moi, je l'avais fait simplement parce que à l'époque, il y avait à Paris, il y avait toutes ces pubs et tout ça. On voyait des corps dénudés, dénudés, dénudés. Et je trouvais que ça enlevait de la beauté des corps, pas de la beauté, mais de la sensualité, quoi, de truc. Donc j'ai voulu un petit peu redonner au corps un peu de sensualité, un peu de pudeur, quoi. Et ces photos, c'est juste c'est des fragments de corps. Ce sont des corps nus, on devine qu'ils sont nus, mais on voit juste de la peau, quoi. Et c'est très, très sensuel, quoi. Et en fait, comme je vous ai dit, des fois, il y a des, 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 euh, des images où on en comprend le sens bien après, quoi. Et ce travail, aujourd'hui, ce qui me, la réflexion que j'ai sur ce travail, c'est que en fait, voilà, ce sont des photos c'est des portraits de parties de corps, mais qui vivent par elles-mêmes, quoi. C'est, c'est, euh, Ce sont des fragments d'identité, enfin de corps, quoi, qui font partie d'un seul ensemble, qui est le corps, quoi. C'est un seul corps à la fin, quoi. Et, euh, et je trouve que ça tombe sous le sens alone together, Mhm. c'est vraiment ça, quoi. C'est des fragments d'identité qui existent aussi ensemble.
Voilà, c'est comme l'être humain en fait. On a été bébé, on a été plein de choses. On a été bébé, on a été adolescent, on a été brillant, on a été très con. Mais au fond, on est toujours la même personne, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Ouais. l'exposition réunit 10 artistes aux univers très différents. Comment percevez-vous cette diversité? Est-ce qu'elle enrichit votre propre regard? Parce que vous, vous êtes aussi dans le partage, c'est-à-dire vous êtes... enfin, Ouais, tout à fait. Moi, c'est toujours intéressant de voir comment les autres artistes hmm, abordent leur sujet, leur démarche. Maintenant, moi, je suis un peu, voilà, c'est, je sais pas si ça enrichit directement mon regard parce qu'il est déjà, je veux dire, après tout ce temps-là, je sais où je vais, quoi, et comment le faire. Mais moi, j'adore découvrir. J'ai fait une découverte, d'ailleurs, Rouda Kba, j'ai adoré son travail. Et puis, j'ai hmm. noté aussi le nom de Nizar. Nizar, je sais pas quoi, j'ai adoré son travail. Donc, c'est toujours bien c'est très rafraîchissant de participer à ce genre d'expo. Moi, j'ai beaucoup apprécié, franchement. Alors, le second nom, ben, je le trouve pas. J'avais pris des notes. Alors, quelle émotion ou réflexion espérez-vous susciter chez le spectateur à travers ces images? Vos images, à vous, bien sûr. En général, Hmm. ouais, c'est un compliment, hein, cette question. Euh, moi, je, je suis contente. La- L'ambition que j'ai, c'est justement de provoquer une émotion, quelle qu'elle Hmm. soit, quoi. C'est euh, Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous travaillez à partir de mise en scène ou de moments saisis ou les deux à la fois? je travaille uniquement de moments saisis, en pleine lumière, sauf le travail que je présente à la galerie cette Hmm. fois-ci, quoi. D'accord. Ouais, 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 ouais. Hmm. Mais ouais, Oui. pour en revenir à la question d'avant, moi ouais, c'est bon, ça y est, je me suis ouais, c'est ouais. Hmm. Voilà, non, voilà, on vous écoute, hein. Oui, d'accord, bon. Non, mais susciter une émotion, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on y arrive, quoi. Parce Hmm. que c'est Oui. quand on est devant un tableau qui nous émeut, qui nous parle, tout s'arrête, quoi. Il y a plus de, on est vraiment dans le moment présent, quoi. Hmm. Il y a plus de, le mental, il est plus là, quoi. Il y a plus de futur, il y a plus de trucs. On est vraiment là. Il y a le cœur qui s'ouvre, quoi. C'est comme quand on va voir un concert live, par Hmm. exemple, et puis que la musique, elle vous prend et que voilà, vous avez vraiment le cœur qui s'ouvre. Et puis, il y a cette chose aussi d'unité avec tout le monde, quoi. Et avec les musiciens, avec tout. Quand c'est beau, voilà, c'est un moment incroyable, quoi. On a presque envie de s'embrasser les uns les autres, quoi. Hmm. Mais bon, Hmm. je suis pas là en photo encore, c'est Euh, une ambition. Alors, justement, qu'est-ce que ça suscite, par exemple, des questionnements. Bien sûr, donc on trouve que l'image, elle est très belle, c'est saisissant, mais aussi ça suscite donc des questionnements. C'est-à-dire, comment voyez-vous que, enfin, le spectateur. Je pense qu'une œuvre, quand elle est bien faite, en fait, Hum, elle va vous ramener à quelque chose de personnel en vous. hum, Elle fait un petit peu miroir, quoi. oui. Et c'est pour ça que et c'est vraiment en dehors de ce que vous avez voulu peut-être exprimer euh, personnellement. Des fois, moi j'ai des gens qui me regardent ça, qui regardent une photo, même si je parle de l'absence ou du deuil ou quoi que ce soit, ben, elle va susciter d'autres choses, d'autres mémoires chez celui qui le regarde. Hum, Parce que c'est des travaux qui sont faits en toute sincérité, quoi.
et qui sont justement faites avec le cœur, avec cette ouverture du présent, quoi. Tu vois, Mm. c'est pas oui, comme je privilégie l'émotion justement, le sentiment, je le fais aussi pendant que je fais le travail, quoi. Les projets, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des projets qui doivent être, qui sont vécus par moi. C'est pas juste, ouais, voilà, je vais faire un travail pas sur les ouais, et puis je le fais. C'est pour ça que les photos, elles sont fortes à la fin. C'est parce que c'est sincère et c'est réellement vécu, quoi. Mm. Oui. Ouais. Alors, vous avez Avant d'être décortiqué et verbalisé, quoi. La verbalisation, elle vient toujours après chez moi. Je fais toujours les choses à l'envers, de toute façon. Donc, Alors, vous avez exposé Lamia Nagy dans des lieux prestigieux. On peut citer par exemple, j'espère que je le prononce bien, Guggenheim de New York ouais. ou à Amsterdam, le Stedelijk C'est The Museum, Lake Museum, voilà, ouais, avec museum. l'accent. Ouais. Alors, dans cette exposition, enfin, pour cette exposition collective à Rabat, elle s'inscrit où dans votre parcours? Bah, ça, je pense que c'est le futur qui nous le dira, quoi. Mm. Vous savez, en dehors des plans de carrière et des Mm. trucs, il y a une vie, hein, derrière une œuvre, il y a d'abord une vie, quoi. Et une vie, il y a des drames, il y a une âme qu'il faut, qu'il faut soigner des fois, quoi. Et moi, j'ai eu pas mal de soucis, là, toutes ces dernières années, et j'ai trouvé refuge à Mirlaf, je disais très bien, alhamdoulilah, mais voilà, Mm. quoi. Et puis après, comme dit Très belle l'autre, région. hein, Très belle pardon? région, Merlift. Ouais, c'est super, Oui. sauf en été. Ok. Alors, donc, comment voyez-vous l'évolution de la photographie contemporaine marocaine? Donc, elle est en pleine effervescence ces dernières années, je trouve. Mais comment voyez-vous son Ouais, évolution? mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans la pratique, oui, il y a plus de photographes, on Hmm. fait plus de trucs, mais il y a eu un réel engouement, en fait, dans les années, vous savez, 2009-2010, là, avec, quand Hicham Daoudi il avait fait sa Marrakech Art Fair, Hmm. il y avait des collectionneurs et tout ça, mais, et puis après, ça s'est un peu essoufflé. D'ailleurs, un bon indicateur de ce phénomène, c'est la galerie Nathalie Locatelli qui a fermé, la seule galerie qui était uniquement dédiée à la photographie. Elle n'a pas tenu le coup, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais bon, c'est sûr que le médium, il est un peu banalisé maintenant avec les iPhones et tout ça. Mhm. Il y a Oui. il y a beaucoup plus de photographes parce que c'est un médium facile, quoi. On appuie sur le bouton, quoi. Mais, et puis bon, ouais, c'est sûr que il y a beaucoup de fondations qui ont créé des prix. C'est bien, ça motive, mais qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'ils ont gagné ça, quoi? Ils Mhm. ont gagné un prix, et puis quoi? Il faudrait vraiment qu'il y ait non seulement des collectionneurs, mais aussi des commissions d'achat qui soient de l'État, quoi. Vraiment miser là-dessus. On a un superbe musée de la photo. Mhm. Il faudrait qu'il commence à collectionner voilà, parce que un musée, voilà, quoi. Voilà. Mais, C'est pas juste, c'est sûr il y en a des milliers des photographes, c'est pas le souci. C'est sûr que moi la dernière fois j'étais super étonnée parce que je suis allée dans un village et tout ça. Et le type, il me dit, vas-y, prends-moi en photo, moi, avec ma fille et tout ça. Alors que moi, quand j'ai commencé ici, c'était non, quoi. Je sortais la caméra comme si c'était une Kalachnikov, quoi. Alors que maintenant, ça y est, c'est bon, tout le monde veut être photographié. Ça, oui, dans la pratique, il y a une effervescence, certes, mais bon, on verra dans 15 ans, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Ouais. pour terminer, donc on a 2 petites minutes. Quels sont vos projets artistiques pour l'avenir, Lamia Nagy? Ouais, alors là, moi, j'ai eu
tellement ces dernières années de fausses promesses que je préfère me taire. Je sors mon C'est joker super. là-dessus. Ouais, 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 D'accord. ouais. En tout cas, nous Ça sommes... m'a causé énormément de tort, donc D'accord. mais ça vient, hein, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, Lamia Naji. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. Et nous souhaitons bel succès pour vos projets à venir et bel succès pour cette exposition. Merci et à Oh bientôt. oui, que tout se vende, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. merci à Merci. vous et à Merci. très bientôt. Bonne